Je vous disais tout à l'heure que je vous donnerais des règles mais que vous n'êtes pas obligé de toutes les suivre. Eh bien voici la dérogation. Comme je sais que vous regardez cette vidéo parce que vous avez investi dans une formation pour devenir meilleure, pour devenir plus élégante, et que moi, autant que vous, exige de voir des résultats, sachez qu'il y a des règles immuables. En voici la liste. Numéro 1, la ponctualité et la politesse des rois. Souvenez-vous que les bonnes manières sont un langage, et arriver en retard est un message qui signifie mon temps est plus précieux que le vôtre. Prenant conscience de cela, il est presque trop gentil de dire que c'est un manque de courtoisie. Arriver en retard est un vrai manque de respect. Levez-vous plus tôt, partez plus tôt, vérifiez l'itinéraire d'une destination que vous ne connaissez pas, prévoyez s'il peut y avoir des bouchons ou non, et si c'est une heure de pointe, s'il va falloir chercher une place, où se garer, etc. Si malgré tous vos efforts et votre bonne volonté, vous vous voyez être en retard, prévenez les personnes qui vous attendent. Faites-le le plus rapidement possible. Et faites votre maximum pour arriver rapidement. Numéro 2, montrer du doigt les erreurs d'étiquette des autres ou de quelqu'un ne relève pas des bonnes manières. Maintenant que votre connaissance en étiquette s'accroît, vous allez être, malgré vous, plus attentive aux erreurs des autres. C'est normal. Certaines choses que vous ne voyiez pas auparavant seront flagrantes pour vous maintenant. Cependant, je vous demanderai qu'en tant qu'élève d'allure étiquette, moi, Nadia Kabongo, votre tendre tutrice, aimante et bienveillante, je vous demande de résister à la tentation de devenir la police de l'étiquette et de pointer du doigt l'erreur de votre prochain. Oui, il n'a peut-être pas utilisé la bonne fourchette, mais est-il bienveillant de le mettre dans l'embarras devant tout le monde pour cela? N'oublions pas que les bonnes manières, c'est avant tout de faire en sorte que les autres se sentent bien en notre présence. Si vraiment vous souhaitez aider, alors faites-le discrètement, en prenant la personne à part. Numéro 3, dire bonjour, s'il vous plaît, et merci. Ce sont des bases que nous connaissons tous, mais je tiens à le rappeler, car même si ça a l'air d'une évidence grandiose, j'ai bien trop souvent vu des situations où ces simples mots de courtoisie ont été omis. Ils se disent à tous, aux enfants, aux serveurs, aux vendeurs, aux femmes de ménage, à tout le monde sans exception. Numéro 4, l'art de la table. Plus précisément, comment se tenir à table. Ne pas mettre ses coudes sur la table, ne pas parler la bouche pleine, ne pas trop remplir son assiette au premier service, etc., etc. Nous verrons plus en détail l'art de la table dans la prochaine vidéo. Numéro 5, bannissez le commérage. Le commérage est aussi délétère pour la personne sur qui les rumeurs sont répandues que pour la personne qui les répand. Il y a des études qui démontrent que lorsque vous dites du mal de quelqu'un, les mots que vous prononcez sont inconsciemment associés à vous. Par exemple, si vous dites Julie, quelle paresseuse celle-là, eh bien le mot paresseuse sera attribué à vous. Au-delà de cela, il y a aussi le risque de créer des confusions, des tensions, des quiproquos dont une femme élégante ne devrait être ni la source ni l'intermédiaire. Si vous vous retrouvez au milieu de commérages, vous coupez court. Numéro 6, ne criez pas, ne hurlez pas, ne soyez pas vulgaire. Je dis souvent que les cris, tout comme les insultes, sont généralement pour les personnes qui n'ont rien à dire. Encore une autre citation que j'aime, ne criez pas, améliorez votre argumentation. Il peut être parfois difficile lors de désaccords animés de garder son calme, je le comprends. Cependant, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Non seulement ce n'est pas élégant, mais surtout partir en éclats ne résout rien. On le fait dans le but de se faire entendre, mais c'est l'inverse qui se passe. On ne s'écoute plus et on se fait du mal. De plus, vous pourriez regretter certaines choses dites sur le coup de la colère qui ne peuvent malheureusement pas être effacées par la suite. Numéro 7, acceptez gracieusement les compliments. Si quelqu'un vous complimente, ne vous embarquez pas dans des explications
ou de la contradiction. Non seulement ça pourrait passer pour de la fausse modestie, mais ça peut aussi terriblement mettre mal à l'aise la personne qui vous complimente. Souriez et dites merci, tout simplement. Numéro 8, apprenez à dire non gracieusement. Ce n'est pas parce que vous êtes élégante que vous êtes bonne poire. Vous respectez les autres, mais vous respectez aussi vous-même. Ne dites pas oui lorsque vous voulez dire non. Mettez des barrières. Faites-le avec grâce, mais faites-le. Numéro 9, ne levez ni votre petit doigt ni votre menton. Cette image répandue de la femme classe qui lève son petit doigt en buvant son thé et marche avec le menton hautement levé est erronée. Gardez votre menton raisonnablement parallèle au sol et votre petit doigt baissé. Numéro 10. Oubliez votre téléphone. Lorsque vous êtes entouré de personnes réelles, messages, emails, notifications, Candy Crush, tout ça peut attendre. Concentrez-vous sur les personnes avec qui vous êtes. Regardez-les lorsque vous conversez. Oubliez que vous avez un téléphone et ne les laissez pas se sentir délaissés. À table, ils ne devraient être ni vus ni entendus.